Bienvenue à cette téléconférence, cette troisième téléconférence qui nous a été demandée par nos jeunes cadets et cadettes qui voudraient la voir pour s'occuper à la maison pendant ce temps de confinement. Et comme je le disais dans les deux premières téléconférences, je disais que cette téléconférence n'est pas si académique ou magistrale pour que quelqu'un n'y s'y attend pas qu'il soit dessus. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder le troisième thème de notre troisième téléconférence sur l'environnement. L'environnement est compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète Terre, l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'homme et ses activités. En effet, au cours du XXe siècle, la protection de l'environnement est devenue un défi, un problème, surtout à cause des activités humaines polluantes. La destruction des forêts, la dégradation des océans et des cours d'eau par des substances chimiques et des déchets industriels, la pollution de l'air, etc. Au cours de cette présente téléconférence, nous voudrions donc aborder les écosystèmes, l'eau et les déchets dans le cas du Tchad, c'est-à-dire donc contextualiser au Tchad. 1. L'écosystème. Le terme écosystème est aujourd'hui très largement utilisé, mais il est souvent galvaudé. Le terme d'écosystème est relativement récent. Il a été utilisé pour la première fois par le botaniste britannique Arthur George Tansley en 1935. Complexe d'organismes et de facteurs physiques. Il s'analyse comme l'ensemble des êtres vivants qui interagissent entre eux au sein d'un milieu spécifique et avec cet environnement. Pour bien comprendre, quelques exemples s'imposent, car toutes les échelles sont permises, ouvrant à la Terre une quantité infinie d'écosystèmes. La forêt amazonienne est un écosystème tout comme peut l'être une simple flaque d'eau, ou tout comme peut être notre lac Tchad ou notre parc des Akuma. Un écosystème se caractérise par une certaine stabilité, un équilibre que les interactions entre les organismes permettent de conserver. Ceux-ci vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. C'est comme ça que vous avez, par exemple, dans l'océan, les requins se nourrissent des phoques et eux aussi consomment des harengs qui mangent des zooplanctons. L'homme peut-il être considéré comme un prédateur d'écosystèmes? Si les écosystèmes peuvent être salvateurs pour l'homme, l'inverse n'est pas toujours vrai. Les forêts tropicales sont connues pour être des puits de carbone, ce qui n'empêche pas les hommes de pratiquer la déforestation pour développer leur circuit économique. L'homme a toujours impacté les écosystèmes. L'agriculture, et notamment l'agriculture intensive, bouleverse sensiblement les écosystèmes. L'urbanisme peut être évoqué, ou comme aussi la pollution industrielle a un effet sur la biodiversité et sur le climat. J'en passe. Dans l'intérêt de préserver les écosystèmes, l'homme semble avoir pris conscience de son impact sur la biodiversité. Aussi, il mène aujourd'hui plusieurs stratégies en faveur du développement durable. Il crée des écosystèmes même artificiels, restaure des écosystèmes qui avaient été exploités par l'agriculture. L'homme, donc, pour le moins paradoxal, peut détériorer son habitat, tout en luttant pour la restaurer. L'un des leitmotifs de ces écologistes n'est-il pas « nous avons une planète, protégeant-la ». Les écosystèmes qui sont des ensembles formés par un groupe d'êtres vivants et leurs animaux de vie peuvent être classés de différents types, de différentes façons. Il existe des sortes de classements d'écosystèmes selon la biotope, c'est-à-dire le milieu de vie, et selon la biocénose, c'est-à-dire les êtres vivants. Les trois grands écosystèmes du Tchad, notre pays. Au Tchad, les écosystèmes sont constitués
comme des écosystèmes terrestres, naturels et aquatiques. Ces écosystèmes se partagent les 3 grands domaines phytogéographiques ou bioclimatiques du Tchad, à savoir la zone saharienne, la zone sahélienne et la zone soudanienne. Dans la zone saharienne, cette zone qui couvre une superficie de 6350 km², soit 48% de la superficie du Tchad, son climat est caractérisé par une faible pluviométrie, moins de 200 mm de pluie par an. L'eau est la principale contrainte écologique qui limite constamment le développement de cette zone. Elle est aussi présente dans les lacs salés comme Unyanga. Nous pouvons aussi parler des agrosystèmes comme les principales espèces cultivées dans les oasis qui sont le mil et le blé, les maraîchages comme tomates, salades, pastèques, carottes, ail, gombo pour l'alimentation humaine. La zone sahélienne, elle couvre une superficie de 490 570 km². Elle s'étend donc sur toute cette partie du centre et enregistre entre 200 à 600 mm de pluie par an. C'est dans cette zone que nous retrouvons donc le lac Tchad, qui est le 2e lac africain menacé aujourd'hui par la désertification. Le lac Filtri aussi, qui se trouve là. Nous avons des fleuves comme Chari, Logon, Bata, Azum et des marais temporaires. Nous avons dans cette zone la culture vivrière qui se pratique comme le maïs, blé, sorgho, niébé, arachide, sésame, qui on peut trouver là, et aussi d'autres cultures d'espèces forestières comme le rognier, le gommier, ou des cultures fourragères. Nous arrivons donc à la 3e zone qui est la zone soudanienne. Cette zone est la zone la plus arrosée du pays et elle est caractérisée par une pluviométrie de 600 à 1200 mm de pluie par an. Les réseaux hydrauliques se rapportent aux fleuves Chari et Logon qui confluent à 100 km du lac Tchad, prenant leur source près des frontières du nord de la République centrafricaine. On y rencontre également plusieurs affluents de ces cours d'eau, Salamat, Bara Azum, Tangilé, Baïli, et des lacs tels que Lakiro, Léré, Fianga et Tikem. La végétation comprend 3 types de formations: forêt claire, légumineuses et combrétacées, et savane arborée forestière. Nous arrivons donc au 2e point de notre téléconférence, de cette téléconférence, qui est l'eau, source de vie. Je voudrais commencer par là. La quantité moyenne d'eau connue d'un organisme adulte est en effet à 65% de ce qui correspond environ à 45 litres d'eau pour une personne adulte de 70 kg. La teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs. S'il manque par exemple 5% d'eau dans le corps, on a soif. S'il manque 20% d'eau, les organes commencent à dysfonctionner. Si on ne s'absorbe pas d'eau sous une forme quelconque, liquide, l'eau ou dans les aliments, on ne peut pas survivre plus de quelques heures, alors qu'on peut survivre des semaines sans manger. À quoi sert l'eau? L'essentiel de l'eau est contenu à l'intérieur des cellules. Elle est donc en premier lieu indispensable au bon fonctionnement des cellules qui doivent être sans cesse approvisionnées en nutriments et débarrassées des déchets qu'elles produisent. Ce sont le sang, par exemple, le sang contient 80% d'eau. Donc notre corps humain contient l'essentiel de l'eau. Lorsqu'il fait chaud, par exemple, lorsque nous faisons de l'exercice ou lorsque nous avons de la fièvre, nous transpirons. Alors nous perdons beaucoup d'eau et nous avons besoin d'eau. C'est là, nous pouvons dire que la sueur constituée d'eau. La sueur contient 99% d'eau. Alors, au contact de l'air, l'eau s'évapore et emporte avec elle la chaleur.
en permettant au corps de se maintenir à la bonne température. La production d'eau varie selon les organes. Donc je vous donne ici la répartition. Les poumons sont formés à 80% d'eau, le cœur à 80%, le sang à 80%, les muscles à 75%, le cerveau à 70%, la peau à 70%, les os 20 à 25% et l'ivoire des dents à 1%. Le Tchad est caractérisé par un climat de type continental chaud, avec une pluviométrie qui varie, nous venons de le dire, soit selon les zones, mais du nord au sud, entre 100 à 1200 mm par an, influant largement donc le système de production agricole. Le potentiel de notre pays, le Tchad, en eau de surface est estimé à 21 milliards 800 millions millimètres cubes d'eau par an. 540 milliards de mètres cubes de réserves exploitables en eau souterraine, dont 20 milliards de mètres cubes renouvelables par an. La rareté des pluies, malheureusement, cause beaucoup de problèmes pour l'agriculture ou d'autres choses. Et aussi la dégradation des sols. L'assèchement continu des cours d'eau et du lac Tchad. Vous savez que le lac Tchad avant était à 25 000 km², aujourd'hui reste seulement 2500 et peut-être même moins. Des sites consacrés à la conservation de la diversité biologique couvrent 20% du territoire national. Nous avons aussi 10 forêts classées, 3 parcs nationaux, 7 réserves de faune, une réserve de biosphère, des zones humides d'importance internationale et une multitude de forêts sacrées et de forêts communautaires. Voilà un peu ce qui concerne l'importance de l'eau. Surtout, j'insiste sur l'importance de l'eau par rapport à la vie humaine, par rapport au corps humain, comme je viens de vous parler de la répartition de l'eau dans le corps, que notre corps couvre environ 65% de tout son poids. Et j'ai dit les différentes parties. Nous abordons donc la troisième et dernière partie de notre téléconférence qui est sur les déchets. Par définition, un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique qui se présente alors plus d'utilité ou est destiné à l'élimination. Pour notre cas, nous parlerons beaucoup plus de différents types de déchets. 1. Déchets liquides, déchets organiques, 3. Déchets recyclables, 4. Déchets dangereux, 5. Déchets solides avec sous-titres. 1. Déchets liquides. Les déchets liquides proviennent à la fois des ménages et industries. Ces déchets comprennent l'eau sale, les liquides organiques, l'eau de lavage, les détergents et même l'eau de pluie. Les déchets liquides, nous pouvons dire donc même l'eau de lessive quand nous lavons, les eaux usées, l'eau de la cuisine quand on fait la vaisselle. Donc c'est ça qu'on appelle des déchets liquides. 2. Les déchets organiques. Qu'est-ce que sont ce qu'on appelle les déchets organiques? Ce sont les déchets alimentaires, les déchets du jardin, du fumier et de la viande pourrie par exemple, sont classés comme des déchets organiques. Au fil du temps, ces déchets organiques sont transformés en fumier par des micro-organismes. Cela ne signifie pas autant que nous pouvons jeter n'importe où nos déchets organiques. 3. Déchets recyclables. Les déchets recyclables comprennent tous les déchets qui peuvent être convertis en produits réutilisables. Par exemple, les objets solides tels que le papier, les métaux, les meubles ou les déchets organiques qui peuvent aussi être recyclés, c'est-à-dire qu'on peut reprendre pour fabriquer d'autres. 4. Les déchets dangereux. Les déchets dangereux comprennent tous les types de déchets qui sont inflammables, toxiques, corrosifs et réactifs. Ils peuvent donc nuire à notre santé. Par exemple, quand nous pouvons parler, le pétrole, l'essence qui est jetée quelque part sont des déchets toxiques ou d'autres choses inflammables. Le 4e point qui est vraiment notre point d'atterrissage, les déchets solides.
peuvent être inclus comme une variété d'articles trouvés dans notre ménage ainsi que dans des emplacements commerciaux ou industriels. Ces déchets sont généralement répartis selon différents types. Nous avons des déchets plastiques. Je voulais vous dire que pour un bidon, une bouteille plastique, que par exemple nous prenons dans l'eau Tanguy, comme vous le savez, pour ces bidons, quand nous avons vidé de l'eau que nous jetons, dure entre 100 à 1000 ans de durée de vie. Parce que vous les jetez comme ça, ne se détruit pas. Vous allez mourir avant cela, pour que vous le sachiez. Donc il s'agit de sacs, de pots, de bouteilles, de nombreux produits que vous pouvez trouver dans votre foyer, que nous jetons après avoir bu de l'eau. Donc effectivement, il faudrait, le point faire, c'est recycler, autrement nous polluons le sol. Donc durée de vie 100 à 1000 ans. Déchets de papier ou carton, durée de vie 3 mois, ça c'est plus rapide. Alors ces déchets, ce sont les emballages, non? Les journaux, les cartons et autres, mais durent au moins 3 mois. Les déchets comme les boîtes et métaux, les boîtes de conserve, les sardines, ce que vous voulez comme exemple, durent entre 10 à 100 ans. C'est que comprend, comme c'est une emballage, comme les boîtes de sardines, donc faites attention à ces déchets. Mais ils peuvent être recyclés. Nous avons aussi des déchets comme le céramique et verre. Alors faites attention à ces choses que nous avons pour ne pas polluer notre sol. Nous venons donc de parcourir les différents types de déchets et nous savons lesquels recycler ou non. C'est à nous, comme citoyens, d'éviter d'empoisonner notre milieu de vie ou notre planète. Et contrairement au verre ou au métal, le plastique ne peut pas être totalement recyclé. Après quelques temps, il sera jeté ou il prendra des siècles pour se dégrader, je vous l'ai dit, entre 100 ou 1000 ans. Le plastique est fabriqué à cause que le plastique est fabriqué à base de pétrole brut obtenu par fracturation hydraulique, un des procédés les plus néfastes pour l'environnement qui existe. Et puis il produit des émissions de carbone et contamine les zones environnantes, mettant directement en risque la santé de la population. Dans un article paru dans le site web Média le 8 juin 2018, on parle que rien que pour la capitale, N'Djamena génère presque 20 000 tonnes de déchets, presque 20 000 tonnes de déchets plastiques par an. Vous voyez que c'est terrible. Nous ne pensons pas aujourd'hui que cette quantité a diminué. Vous me le direz vous-même. Mais espérons-le bien que cela diminue et faisons quelque chose. Alors ces déchets plastiques que nous appelons communément l'EDA détruisent notre environnement social et vital sur toute l'étendue même du territoire. Faisons donc attention. Ces plastiques polluent nos eaux. De l'eau et de la pêche, par exemple, d'éduquer, nous devrons faire attention. C'est pourquoi nous interpellons ici le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche d'éduquer les Tchadiens dans ce sens, à combattre la pollution de notre environnement. Un des moyens de lutte est l'action citoyenne de notre compatriote Pitimbaye Sylvie, qui s'était lancé dans le recyclage des bouteilles plastiques, des pneus et autres pour en faire des objets d'art, des accessoires et des meubles de salon, comme nous l'avait rapporté Tchad Info dans sa rubrique Société en octobre 2019. Nous vivons donc dans un contexte dans lequel la production de déchets ne cesse d'augmenter et l'activité économique qui leur est liée prend de plus en plus d'ampleur. Avant qu'un produit ne devienne un déchet, l'objectif principal est de réduire la quantité et le type de substances dangereuses utilisées. Le but est justement d'éviter les impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Et ensuite, le recyclage. Le recyclage est très bon. Mais comment trouver des systèmes pour que le recyclage ne continue pas justement à avoir un problème, une difficulté pour nous. Donc voilà, je récapitule pour dire que voilà, cette téléconférence qui porte sur les écosystèmes du Tchad, l'air et l'eau sont donc très importants pour notre environnement.
et essayons de nous sensibiliser dans ce sens pour que cela soit tenu en compte. L'environnement est très nécessaire. Je félicite encore le gouvernement qui est dans le temps avec ces questions de la ceinture verte. Si cela existe encore, il faut encourager cela, il faut lutter contre la déforestation. Merci beaucoup et à la prochaine fois.